Bon, du coup, là, je suis en train de me faire cuire pour le deuxième repas de la journée du bœuf. Ensuite, là, je vais peser du blanc d'œuf. Voilà, blanc d'œuf. Et avec des galettes. Des galettes comme ça, elles sont riches en protéines. Je crois que pour une galette, il y a à peu près 2,5 grammes de prot. Voilà, du coup, à quoi ressemble l'assiette. Du coup, bœuf, omelette uniquement de blanc d'œuf avec sauce teriyaki zéro de la marque Prozis que j'achète à Leclerc. Du côté cheese avec du coup les galettes, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, grosso modo, ça va être ça mon repas. Et après normalement, je prendrai du fromage blanc. Je vais voir un petit peu. Mais de toute façon, je vous expliquerai un petit peu après la mise en place de mon alimentation. Voilà, je suis en train de marcher, je suis en train de faire mes steps. Il est 13h15, 13h20, je crois. En vrai, je vais marcher à cette heure-ci parce que j'en ai plein les pieds de marcher le soir. J'en ai marre de marcher entre 21h30 et 22h30. J'arrive à la maison, j'ai chaud. Du coup, j'ai du mal à dormir même si je mets le ventilo. Vu que j'ai pas de clim à la maison. Donc, donc voilà, c'est pour ça que je marche à cette heure-ci maintenant. Et en vrai de vrai, je voulais vous parler par rapport à l'objectif là. Oui, mais c'est Yo, les 10 000 pas, pourquoi j'entends ça partout? C'est chiant, j'en entends sur Instagram, sur TikTok, j'en entends à la télé, etc. Et pourquoi moi je propose ça dans mon accompagnement? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites de la musculation, ok, si vous faites de la musculation, vous devez arriver frais sur vos séances pour avoir un maximum de chances de mettre une charge lourde pour créer de l'intensité et ensuite derrière créer de l'adaptation et toujours vouloir venir surcharger, recharger encore un peu plus vos muscles, etc. pour déclencher du coup une adaptation et déclencher de la prise de masse musculaire. Si on commence par là, vos muscles ils ont besoin d'être frais sur chaque séance. Sur chaque séance, vos muscles ont besoin d'être frais. Et à l'époque, on disait oui, le HIIT c'est bien. High Intensity Training, ok. Le HIIT, ça, c'est tout simplement, on va dire, du fractionné. Du fractionné où on va monter très haut en intensité, pardon, et très haut aussi en termes de nerveux. Et en fait, le truc, c'est que on a vu avec le temps que c'était très énergivore, ok, et que ça impactait la récupération. Donc si, admettons, vous faites une séance de musculation le lendemain du HIIT et le lendemain une séance de musculation, votre séance de musculation du lendemain, elle serait impactée. Et votre séance de HIIT, qui est en lendemain de séance de musculation, serait impactée aussi. Donc au final, vous ferez de moins bonnes performances sur votre semaine. Vous soulèverez moins lourd, moins de tonnage. Donc vous surchargerez moins bien vos muscles, okay, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines. Et du coup, étant donné que ça vous impacte nerveusement et physiquement, et ben il y a pas mal de personnes qui ont commencé à parler des pas, okay, des 10 000 pas, donc du NEAT, Non-Exercise Activities Thermogenesis, ou je sais pas quoi. Bref. Et en fait, ça, c'est des activités qui consistent à être à l'extérieur de toute activité réellement sportive. Donc, des activités comme la sortie, comme porter des courses, comme ranger ses courses, comme faire la vaisselle, etc. Donc, c'est pas des activités qui sont à proprement parler des activités sportives. Okay. Mais du coup, après, les gens ils ont commencé à se pencher sur les 10 000 pas. Et moi, le premier, il y a 4-5 ans, j'ai commencé à faire ça par rapport au fait que j'avais une petite blessure, une petite lombalgie, une sciatique. C'était il y a 4-5 ans, donc les pas, ils n'étaient pas encore, on va dire, le sujet numéro un. Okay. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire ça. Et au fur et à mesure du temps, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le faire aussi. Moi, j'ai pris ça des Américains, j'écoutais pas mal de podcasts, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai vu que ça me faisait sécher. En fait, ça me permettait de garder une bonne masse musculaire. Okay. Du coup, j'étais sec à la mort. Genre, je faisais genre 300 kilos. Non, c'est parce que je pense à mes 300 kilos deadlift, pardon. Non, je faisais genre entre 63, 64, 65 kilos, mais sec à la mort. Okay. Limite, j'étais tout le temps prêt à monter sur scène. Donc voilà. Et après, ça s'est démocratisé. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont commencé à parler des steps. Okay. Et du coup, maintenant, on sait par A plus B, okay, par les études et tout qui ont été faites par rapport aux 10 000 pas, parce que ça s'est démocratisé, donc il y a pas mal de personnes qui se sont penchées dessus. Et en fait, le truc, c'est que à aucun moment,
la marche avant votre séance ou après votre séance va venir impacter votre récupération ou directement votre système nerveux ou votre physique pour votre séance. Et grosso modo, vous pouvez perdre en 10 000 pas, à peu près, les 10 000 pas, généralement, ça se fait à peu près en 1h40, 1h30. Et vous pouvez perdre approximativement entre 300 et 500 calories. Ça dépendra du taux de masse musculaire que vous allez avoir. Okay, si vous prenez un pote à vous qui fait la même taille que vous, mais qui a moins de masse musculaire que vous et plus de body fat, donc plus de gras, et ben sur un même temps donné de marche, okay, à la même vitesse, etc., il perdra moins de calories que vous. D'où l'importance d'avoir de la masse musculaire pour devoir faire moins de cardio pour perdre du poids. Okay, l'idée, c'est pas de faire plus, c'est de faire mieux. Donc, les steps, okay, en parallèle d'une grosse et d'une bonne structuration des entraînements de musculation par rapport à vos objectifs, et vous pouvez vous retrouver avec un physique incroyable en très peu de temps. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, c'est que c'est juste des bonnes habitudes, des bonnes routines à implémenter dans vos journées, et ça fait toute la différence. Et croyez-moi, vous mettez-vous à faire 10 000 pas tous les jours, hein, et vous verrez que votre physique en un an, il peut changer drastiquement. Moi, c'est ce que j'ai mis en place avec certaines personnes dans mon accompagnement. Donc voilà. Et l'idée, c'est pas de s'essouffler, de se tuer, de toujours vouloir faire plus de cardio pour perdre du poids. C'est de créer de la masse musculaire, okay, pour vous permettre de faire moins de cardio, okay, et pour vous permettre de moins subir votre perte de poids, votre perte de gras, et de faire en sorte que ça s'installe un peu plus facilement dans vos routines de vie. Okay, parce que l'idée, c'est pas de subir sa routine, c'est de la vivre pleinement et de prendre du plaisir un minimum. Okay, parce qu'une routine qu'on subit, on la prendra jamais comme habitude, tout simplement. On la gardera jamais vraiment comme une routine. Donc voilà. Okay, d'où l'importance de faire 10 000 pas. Okay, l'importance de faire 10 000 pas, ça vous sort de la sédentarité déjà. C'est pour les personnes qui font des métiers de bureau, qui font par exemple un 8h, 17h. Okay, au lieu d'aller vous enfermer après sur des machines à rester assis toute la journée, et en plus de ça, à rester assis après sur une séance d'1 heure, franchement, moi je vous conseille largement d'aller faire 10 000 pas. Vous serez plus gagnant, okay, que de rester sur des machines et faire comme la moitié des gens, à même pas transpirer un petit peu, faire 2-3 séries, sans échec, sans rien du tout, pas de surcharge progressive. Faites juste 10 000 pas et vous verrez que rien qu'avec ça, vous pourrez changer drastiquement de corps. Donc voilà. Du coup, moi je voulais vous parler un petit peu de ce qui va se passer, de ce qui se passe actuellement, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi. Du coup, moi je suis en préparation pour WNBF, 28 septembre à Montargis, du coup en catégorie classique physique. L'année dernière, j'avais participé à FBBM, donc c'était ma toute première compétition en classique physique novice du coup, où j'avais fait vice-champion de France sur 16. Et ensuite, j'avais fait men's physique. C'était pas une caté que je voulais faire, mais mon collègue il a voulu la faire, donc je me suis dit vas-y, on l'a fait tous les deux. Du coup, j'ai fait quatrième je crois sur 15 ou 16 aussi. Donc ça va, c'était pas mal, mais bon, j'ai pas du tout aimé le posing, j'aime pas du tout cette catégorie. Donc après, une fois que j'ai fini cette compétition, j'étais reparti dans ma prépa un peu force athlétique, etc. Et en fait, j'avais comme objectif de refaire une compétition en moins de 66, enfin de rester en catégorie moins de 66. Sauf qu'en fait, j'avais pris trop de muscles pendant la préparation de body. Et en fait, c'était impossible. Je crois le poids le plus bas que j'ai fait, c'était 68 kg. Donc, impossible de descendre en bas. Je vous mettrai des vidéos, des photos de comment j'étais à 68. Il fallait qu'on m'enlève un muscle, je pense, pour être à 66. Et donc voilà, c'était bien parce que d'un côté, je me disais, ouais, j'ai pris du muscle. Mais d'un côté, c'était chiant parce que ma catégorie, c'était fini. Je ne pouvais plus participer, etc. En plus, j'avais pris une place pour une compétition, j'avais payé, etc. parce que j'étais sûr de pouvoir descendre, mais en fait je me suis rendu compte que non. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit je participe à la compétition, j'ai pas participé. Je me suis dit je vais faire une prise de masse, je vais remplir la catégorie des moins 74 et voilà, on prendra un maximum de plaisir en faisant ça. Sauf que mon collègue avec qui j'ai fait FBBN, il m'a dit ouais, viens, on fait WNBF et tout, chaud bouillant, tout ça. Pour l'année d'après, je lui dis bon, vas-y, go. Et tout, ça m'a chauffé parce qu'en vrai, j'avais ressenti une sensation, ça se dit pas trop, mais j'avais eu une sensation incroyable quand j'avais fait la compétition à FBBN. En fait, moi, je pars du principe que au plus je vais être dans le dur,
au plus je vais prendre de plaisir. Je sais que c'est un peu bizarre et tout, mais au plus je vais être confronté à des choses qui vont être dures, au plus je vais y prendre du plaisir et au plus je vais apprendre des choses dans ça. Et c'est ce que je conseille à pas mal de gens, c'est sortez de votre zone de confort, essayez d'aller faire des choses qui sont dures. Et vous pourrez en apprendre énormément sur vous-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je préconise à tout le monde de faire. Donc voilà, bref. Et du coup, je lui ai dit, bah vas-y, go et tout, on fait ça. Je suis quand même resté en prise de masse. Je suis monté en prise de masse. Je crois que le plus haut que je suis monté, c'était 76 kg. 76 kg. Et ensuite, j'ai commencé à faire une petite phase de maintien, de sèche. Une petite micro-sèche, une mini-cut. Parce que j'avais comme objectif, il y avait un petit événement qui était avec Stéphane Matala. Et je me suis dit, bah allez, go, on va essayer d'afficher un beau physique. Donc j'étais descendu à 72 kg et des poussières, mais c'était un truc bidon. J'avais fait juste attention à ce que je mangeais. Et en plus, je me trouvais pas si bien que ça à 76-75. Enfin, j'étais un peu grassouillé, j'avais les joues, tout ça, donc c'était un peu chiant. Je m'aimais pas trop physiquement dans le miroir. Donc au final, bah, ça va, j'ai sorti un bon physique en peu de temps. Donc je pense que j'ai perdu surtout de l'eau et un peu de fat, un tout petit peu. Donc voilà, et ensuite là j'ai enchaîné avec une compétition de force athlétique en moins 74, mais du coup j'étais pesé à 71 kg 800, un truc comme ça, où j'ai fait un total à 612,5 en perdant quelques kilos sur le soulevé de terre. Donc voilà. Et du coup là j'enchaîne avec... j'ai dû enchaîner du coup avec pareil on va dire une recomp. Du coup j'ai dû enchaîner avec une stabilisation du poids entre 72 et 71, 70. Et là actuellement je suis à 70 kg 700. Mais il y a encore 2 semaines j'étais encore à 72. Enfin il y a 2 semaines et demie, 3 semaines. J'étais encore à 72. Donc le poids il descend bien. Ça répond énormément bien. Donc je suis grave content par rapport à ça. En sachant que pour l'instant, je fais un peu attention à ce que je mange. Genre vite fait. J'essaie de pas trop manger de pâtes, de riz et de conneries. J'ai pas de gâteau à la maison. J'ai plus rien. Enfin, même si déjà j'en mangeais pas trop, là plus du tout. Ensuite j'évite un peu le gras, tout ça, tout ce qui est un peu matière grasse. Et j'ai augmenté mes protéines. J'ai augmenté mes protéines. Et j'ai juste rajouté en fait les steps pour l'instant. Parce que là, il faut savoir qu'on est à un peu moins de 2 mois de la compétition. Et l'année dernière, du coup, à la FBBN, je m'étais préparé en 1 mois. J'avais fait 1 mois de cut, mais du coup, je considérais que c'était un peu trop rapide. Donc j'ai perdu, je pense, pas mal de muscles. Et en plus, je suis arrivé un peu trop plat sur scène. Voilà. Donc cette année, ça sera une autre stratégie que je mets en place. Donc comme j'ai dit juste avant, j'ai fait une maintenance où je me suis un peu recompositionné corporellement entre 71 et 72. Ça a plutôt bien marché, j'avais un beau rendu dessus. On va dire que j'ai presque à 70 kg actuellement, le même physique que j'avais à 64-65 kg il y a 2-3 ans. Donc on va dire que j'ai bien réussi les choses, donc grave content par rapport à ça. Et voilà, l'idée maintenant c'est de continuer à descendre un petit peu. Je pense que j'essaierai de descendre vers les 68 kg, en sachant que l'année dernière pour la FBBN, j'étais descendu à ma dernière pesée avant de monter sur scène, c'était 67 kg 600. Donc l'idée là c'est de descendre de descendre plus haut, un peu plus haut, et de voir un petit peu le poids le physique comment il bouge. Et voilà, en tout cas là je suis bien parti parce que les jambes elles ont bien explosé. Donc je pense que j'ai dû prendre au moins 1 kg 500 de guibole par rapport à l'année dernière, donc ça je suis content de ouf. Donc c'est le point que j'ai le plus amélioré par rapport à la catégorie de classique qui demande une ligne vachement X. Donc voilà, franchement j'ai bien tryhard dessus, bien bossé dessus, donc grave content par rapport à ça. Et ouais, pour ceux qui ne savent pas, j'habite juste à côté d'un ancien camp de concentration, du coup, durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il y avait des juifs qui travaillaient ici, qui travaillaient là, et après qui étaient déportés directement ici. En fait, ils ont laissé un wagon aussi, comme site de mémorial, où en fait, ils étaient mis dedans, et ensuite ils étaient acheminés directement vers Auschwitz. Et du coup, voilà, en fait, c'est un mémorial, c'est un camp de concentration qu'ils ont, on va dire, rebâti pour en faire un musée. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui le visitent régulièrement.
Moi j'habite littéralement à genre 500 mètres de ça. Et il y a beaucoup des fois de mecs qui sont habillés en généraux, etc. avec plein de médailles, tout ça, qui viennent ici. C'est stylé, ils mettent des fleurs, tout ça. Ils font des beaux hommages pour les personnes qui ont vécu tout ça. Et franchement, quand on y repense, on se dit que comment ça a pu arriver. Et surtout, on n'a même pas l'impression que ça existait, quoi. Des fois, je me dis, on n'a même pas l'impression que ça existait. Et je me dis encore plus que c'était il y a seulement 80 ans, même pas. Il n'y a même pas 70 ans. Donc, c'est ouf de dire ça, quand même. Les bruits métalliques, hein. Déjà, je vais faire de la mécanique. Là, j'ai acheté un filtre pour le robinet, du coup. Vu qu'on n'achète pas souvent des bouteilles d'eau, on s'est dit qu'on allait prendre un filtre. J'espère que ça rentre dedans. Moi aussi. Oh, la notice. Version complète. Pièce incluse. Voilà. Ouais, du coup, on a acheté un filtre pour le robinet parce qu'on en avait marre d'acheter des. Enfin, on n'achetait pas de bouteilles d'eau, on en avait marre de prendre l'eau du robinet par rapport à toutes les merdes et tout qui se trimballent dedans un peu partout. Franchement, au niveau sanitaire et tout, c'était pas ouf, donc on a décidé de prendre ça. Je l'ai acheté, hein, c'est pas de partenariat, c'est rien du tout. Je vous mens pas que si je vois que c'est de la merde, je vous le dirai. Si je vois que c'est bien, je vous le dirai aussi. Donc voilà, on va tester. Bah, déjà, il faut que je comprenne comment ça fonctionne parce que j'ai la notice, mais ça m'a l'air un peu vague. Du coup, ça ressemble à ça. En fait, là, du coup, l'eau purifiée, elle sort d'ici. Si tu fais ça, pour faire la vaisselle et tout, bah, l'eau, elle sort d'ici, mais non purifiée, du coup. Bon, vous avez vu ma séance jambes. J'ai filmé juste le squat et le deadlift. Parce que le reste de la séance, j'ai pas pu, il y avait du monde et tout, et ça me saoulait un peu de filmer à ce moment-là. Mais généralement, je fais, après squat et deadlift, je fais hack squat, leg extension, leg curl, mollet à la presse. Et ensuite, je fais un peu d'élévation latérale. Donc voilà, en ce moment, je fais ça. Du coup, mes séances, elles sont structurées pour faire en sorte d'avoir 3 séances jambes par semaine. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais voilà, je vous le redis au pire. 3 séances jambes par semaine. 2 séances pec, des fois j'arrive à en faire 3. 2 séances dos, des fois j'arrive à en faire 3. 4 séances où je fais les élévations latérales.
2 séances où je fais les biceps, 2 séances où je fais les triceps et 3 séances où je fais les mollets. Des fois j'arrive à en faire 4. Donc voilà, pour l'instant je travaille comme ça, ce qui m'a permis de développer de ouf mes jambes. Et c'est ce qui fait que je les développe encore un peu. Et en fait là je vais essayer tout simplement pendant 2 mois, du coup jusqu'à la compète, de perdre du gras, okay, de sécher, mais de ne pas perdre de muscle, ou d'essayer d'en perdre le moins possible, et limite de prendre encore un peu de muscle. Donc c'est une stratégie qui est compliquée, mais on va essayer de faire en sorte de la maintenir et de le faire. Et puis voilà. En tout cas là c'était la reprise des vidéos. J'espère que celle-là elle vous aura plu. Okay, c'est une vidéo un petit peu courte, mais voilà, c'est histoire de se remettre en jambes. Et je vous sortirai peut-être 2 vidéos par semaine, ça pourrait être sympa, pour voir un peu l'avancée du physique, l'avancée des performances aussi. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si jamais c'est pas fait. Et puis voilà, on essaiera de vous montrer que c'est possible d'être fort et d'avoir un très bon physique en même temps. Ok ? Allez, ciao ciao tout le monde.